mettre en pratique Grease the Groove, cette approche de l'entraînement qui revient à pratiquer fréquemment en étant frais, de manière presque parfaite. En gros, presque tous les jours, presque toute la journée, des mouvements particuliers pour gagner en force. Alors, je décris plus en détail ce que c'est que l'approche Grease the Groove, popularisée par Pavel Tsatsouline, dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas redéfinir en détail ce que c'est. Rapidement, l'idée c'est de prendre au maximum 2 exercices sans relation. Par exemple, quand on est au poids de corps, un exercice de type pompe, un exercice de type squat. Ou alors on pourrait faire un exercice de type traction, mais on ne fera pas les 3. On va en sélectionner 2 maximum. Ou tout autre exercice sans relation. 2 exercices sans relation maximum. Dans un même exercice, on peut avoir plusieurs variantes qui vont nous permettre de varier la difficulté. Si on fait des pompes sur un bras, on peut avoir des pompes à différents niveaux d'élévation. C'est une variété du même exercice. Et l'idée est d'aller les pratiquer quasiment tous les jours, quasiment toute la journée, en laissant de grandes plages de récupération. Minimum 15 minutes entre 2 séries, et on peut même aller jusqu'à 1 heure ou 2 entre les séries. Et la quantité de répétitions qu'on va faire pour chaque exercice, chaque niveau de difficulté, sera environ la moitié du maximum de ce qu'on est capable de faire. L'idée étant d'être toujours loin de l'échec pour nous permettre de nous approcher de la perfection. Et on peut se demander, ok, très bien, le principe c'est la myélinisation, en fait c'est ça qui nous permet de gagner, on va renforcer les autoroutes de l'information, l'influx nerveux, c'est le même principe que la pratique pour un instrument de musique, pour un geste sportif, on pratique beaucoup, le plus fréquemment possible, en étant frais et au fur et à mesure, eh bien, le mouvement devient de plus en plus facile. Ça marche aussi avec la force. On pourrait se dire, oui, ça va fonctionner, mais en fait, ça ne va fonctionner que pour ce mouvement-là. Donc, je vais devenir très fort pour faire des pompes sur un bras, mais pas forcément pour le reste. Ou alors, pour une autre application, qui est l'application que personnellement je suis en ce moment, avec des presses avec kettlebell, eh ben, ça permet de devenir très bon pour des presses avec kettlebell, mais peut-être pas pour le reste. En fait, tout dépend de la manière dont on l'applique. On a dit, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un mouvement qui se rapproche de la perfection pour vraiment aller renforcer les influx nerveux sur un mouvement en particulier. Faire en sorte que on va aller mobiliser réellement les fibres musculaires, un maximum de fibres musculaires, le mieux possible. Et on va pouvoir gagner en force. Mais si on prend cet exemple-là du press avec kettlebell, le développé debout, je ne fais pas que travailler sur mon épaule ou mes bras ou la contraction des triceps. Je vais aussi respecter l'un des autres principes fondamentaux de la force qui est l'irradiation. En étant dans cette pratique, je peux me concentrer sur ma checklist. Quand je vais aller faire un développé unitaire correct avec un kettlebell, je ne fais pas que pousser un poids vers le haut. Ce n'est pas mon épaule qui travaille, c'est mon corps entier. Quand je suis là, j'ai ma checklist mentale. Eh bien, je vais avoir la contraction de mes quadriceps, de mes fessiers, de mes abdominaux, de mes dorsaux. Je vais avoir un démarrage où je vais contracter le poing et là, je démarre le mouvement et j'ai tout l'ensemble du corps qui a travaillé. Ce mouvement-là, en fait, il va pouvoir se reporter sur d'autres mouvements où j'ai le même principe, où j'ai la même checklist au départ. Le fait de contracter vraiment l'ensemble du corps, de faire participer les autres muscles au mouvement principal, fait que quand je fais Grease the Groove avec un mouvement particulier, je vais aussi avoir un transfert sur d'autres mouvements, mais également dans la vie de tous les jours. Au final, c'est bien ce qu'on cherche. Alors évidemment, là où on aura le plus de résultats, c'est sur le mouvement en particulier. Le transfert, il va y avoir un petit peu de baisse d'efficacité, mais il y a transfert quand même. Et ce qui fait que Grease the Groove, si on choisit bien les exercices qu'on va pratiquer, est particulièrement puissant
pour des gens qui sont occupés, qui n'ont pas le temps d'aller en salle de sport, qui n'ont pas le temps de faire des dizaines d'exercices différents pour couvrir l'ensemble des 257 muscles possibles. Non, on se concentre sur le mouvement, on se concentre aussi sur les principes. On va penser au principe d'irradiation, on fait travailler le corps entier. Et même si l'efficacité est maximale sur le mouvement qu'on pratique, on va quand même avoir un transfert sur d'autres mouvements et surtout sur notre capacité à bouger et à utiliser la force dans la vie de tous les jours. Et là, l'approche Grease the Groove est vraiment adaptée parce que ça permet même à des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller en salle de sport, qui n'ont pas envie d'aller en salle de sport, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la souplesse dans leur emploi du temps, de pratiquer, de développer la force avec un nombre d'exercices limité et un maximum de transferts dans la vie de tous les jours.